toutes et à tous, hi guys, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science. J'ai choisi de présenter pour vous dans cette vidéo un grand auteur en management. Il est l'un des initiateurs et l'une des figures marquantes des études critiques, les Critical Management Studies, les CMS. Les Critical Management Studies sont définis par la critique des 4 I, idéologie, institution, intérêt et identité, grâce à la déconstructuration et la dénaturalisation afin de susciter l'émancipation des plus faibles en incluant les situations de travail et la finalité légitime des organisations à produire des biens et des services. Dans chacune de ces recherches, il ébranle le managérialisme qui tient pour acquise la légitimité et l'efficacité dans des modèles établis, conventionnels de pensée et d'action. Il met en évidence les asymétries de pouvoir, dénonce la fermeture discursive, dévoile les phénomènes de domination et s'engage dans une entreprise de dénaturalisation des phénomènes managériaux contemporains. Alors, l'avez-vous deviné, mes chers abonnés? Bravo! C'est bien Mads Alvesson. Alors, dans cette vidéo, mes chers abonnés de mon channel L'amour de la science, nous allons découvrir ensemble la biographie d'Alvesson et la genèse de son œuvre. Mads Alvesson a suivi simultanément 2 programmes doctoraux, l'un en psychologie, l'autre en administration des affaires, Business Administration. Il s'est très tôt intéressé aux organisations en tant qu'objet d'étude et d'analyse. C'est aussi à cette époque que Mads Alvesson a commencé à explorer l'école critique de Francfort. L'école critique de Francfort a pour but d'analyser les distorsions, d'identifier les pathologies sociales, le mal-être d'origine sociale, qui trouvent leur cause dans le fonctionnement social lui-même. Alors, il s'est intéressé principalement aux travaux des grands auteurs critiques tels que Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse. Sa thèse de doctorat en psychologie, intitulée « Théorie des organisations et conscience technocratique », a été publié sous forme d'ouvrage où il met clairement en avant son ouverture aux théories critiques et son intérêt à la dénaturalisation. De ce fait, Mads Alvesson a rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir un poste enseignant-chercheur à l'université, car son travail était considéré comme trop critique. Il a néanmoins occupé des postes de chercheur, de professeur, assistant à l'université de Concordia à Montréal, à Linköping en Suède et à Stockholm en Suède aussi. Voilà. Donc là, c'est la petite histoire, donc la petite biographie de Mads Alvesson, de notre grand auteur et des figures marquantes des CMS, des Critical Management Studies. Maintenant, on va s'intéresser donc à l'œuvre d'Alvesson qui porte principalement sur la dénaturalisation et l'émancipation. Mads Alvesson porte un regard critique sur l'idéologie et le discours dominant autour de la connaissance. Son œuvre s'inscrit dans les 5 traits des CMS, des Critical Management Studies. Le premier trait est la critique de la conception subjectiviste des techniques de management et des processus organisationnels. Alvesson nous dit « L'interprétation ne peut être objective et univoque, car la réalité est
inatteignable en raison des multiples distorsions. Donc, la quête du sens doit être continue. Deuxième critique, la mise en évidence des asymétries de pouvoir. Mats Salvesen remet en question la place occupée par les élites managériales dans les recherches mainstream et le fait d'ignorer les autres parties prenantes et de considérer les objectifs des managers comme moraux et légitimes, que tout est permis au nom de l'efficacité et l'optimisme. Troisième critique, le combat contre la fermeture discursive. Il incite à la mise à jour des constructions sociales, de se situer contre le statu quo imposé. Quatrième critique, le dévoilement de la partialité des intérêts partagés. Il faut prendre en compte les oppositions classiques, patrons, salariés, dominés, dominants. Il faut réfléchir à ces oppositions, même si la quête de l'harmonie et du consensus est quelque part illusoire. Donc, essayez de chercher l'harmonie et le consensus, même si c'est compliqué, entre ces oppositions classiques. Enfin, cinquième critique, la focalisation sur la centralité du langage et l'action communicative. Sa définition du langage est un peu différente de la définition classique qu'on donne, c'est-à-dire, il nous explique que le langage ne concerne pas la manière dont les individus l'utilisent ou utilisent le discours pour parvenir à des objectifs, mais la façon dont l'identité des groupes, leurs relations et leurs priorités sont constituées à travers le langage. Voilà. Alors, pour donc rendre tous ces éléments descriptifs des CMS possibles, donc comment y parvenir, il nous donne aussi, donc Mats Salvesen, la recette pour y parvenir, en proposant 4 niveaux d'attention pour toute recherche réflexive. D'abord, il nous dit, le chercheur doit garder une certaine distance avec le matériau empirique. Donc, cette proximité du chercheur avec le matériau empirique doit être effectivement mise en place. Pourquoi? Pour qu'il arrive à dépasser le détail empirique et les grandes théories et parvenir par lui-même à faire émerger des compréhensions plus générales des phénomènes sociaux. Donc, laisser de côté ce qui est connu et partir vers l'émancipation et la dénaturalisation. Donc, être proche de son matériau empirique pour bien comprendre comment dépasser ces grandes théories. 2. L'interprétation et la recherche de signification sous-jacente. Il nous dit qu'il faut lire les lignes, mais surtout entre les lignes, et prendre garde à toute démarche interprétative des significations uniques. Il n'y a pas une signification unique, il n'y a pas un seul sens. Troisièmement, l'interprétation critique des aspects politiques et idéologiques implicites de la recherche. Parce que la recherche doit stimuler l'autonomie, l'émancipation et les processus idéologiques implicites. Mais cela passe par la négation en rendant étranger ce qui est familier, ébranler les interprétations naïves qui distordent et éludent la réalité des phénomènes sociaux. Enfin, le quatrième niveau d'attention est le problème de la représentation linguistique, où il nous incite à défendre le pragmatisme discursif qui porte une attention au texte, aux conversations et un travail sur de multiples interprétations et une diversité de sens possibles. Donc, vous voyez, son analyse critique s'intègre quand même dans une logique rationnelle, dans une approche complètement rationnelle, où il faut s'ouvrir à toutes les interprétations, à tous les sens possibles,
et ne pas avoir une seule vérité. Il y a plusieurs vérités, il faut les connaître, il faut les identifier pour par la suite parvenir à une interprétation cohérente, harmonieuse, qui prend en compte toutes les parties prenantes et non pas une vérité qui s'intéresse aux leaders, aux managers, à leur objectif considéré comme moraux et légitimes, en occultant toutes les parties prenantes qui ont contribué à y parvenir. Voilà. Alors, pour ça, par exemple, Mats Helvesen, il prend un exemple où il analyse la fonction GRH, donc gestion des ressources humaines, dans les FIC. FIC, c'est firme de services professionnels à haute intensité de connaissances. Donc, il nous dit, cette firme-là, normalement, elle doit avoir pour configuration l'adocratie et l'absence de règles. Et pourtant, Helvesen montre la prégnance du contrôle socio-idéologique véhiculé par la culture GRH. À travers la performance, l'image renvoyée à la clientèle du travailleur de la connaissance pour instituer un langage commun, loyauté et comportement collectif. Le contrôle social ne laisse pas place à des ouvertures identitaires et engendre une structure de dominance et une asymétrie de pouvoir. Donc vous voyez, il prend l'exemple d'une configuration adocratie, parce que c'est là où effectivement on est censé être dans une culture organisationnelle libre, hein, composée d'élites. Donc les élites sont quelque part les managers d'eux-mêmes, et pourtant il y a une culture véhiculée par les ressources humaines pour renvoyer une seule image auprès de la clientèle, mais ce qui ne laisse pas place à des ouvertures identitaires. Et donc on s'enferme dans des structures de dominance et d'asymétrie de pouvoir. Et on passe donc d'une configuration organisationnelle adocratie à une configuration organisationnelle politique. Voilà. Donc justement, l'un de ces grands inconvénients, donc le fait de se disloquer et de se dissocier, et pour cause les conflits d'intérêts, voilà, et les guerres de pouvoir. Voilà mes chers abonnés, les amoureux de la science, j'espère qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris l'essentiel des travaux de Mats Helvesen sur la dénaturalisation des phénomènes managériaux contemporains. Voilà, je vous dis see you soon, mes chers abonnés, pour vous faire découvrir un grand auteur et enrichir vos connaissances scientifiques.